Tu sais que c'est sérieux, hein. Ça pleut les bastos là. Ah, oui, là. C'est en train de pleuvoir, mais grave, Ça rigole velu. Bonjour à tous, c'est Franck et Kili. Salut. L'inénarrable Kili Qui va s'écrire dans l'hélicoptère. qui est parti en hélicoptère d'un coup comme ça, il s'est énervé. On vous fait aujourd'hui une vidéo que vous attendiez beaucoup, c'est Battlefield 2142, un jeu édité par Electronic Arts, développé par DICE. C'est du FPS bien entendu, c'est sorti le 19 octobre, il y a des bruits de mitraillettes de partout, et c'est pour les 16 et plus, ça se joue uniquement sur PC, et là on est online. Voilà, on est avec des vrais gens. On est avec des vrais gens. Qui vont vraiment me tirer dessus, qui vont vraiment me tuer. Et qui sont aussi velus, il paraît que Oui, faut pas plaisanter. Mais en fait, c'est toute une communauté en fait qui était déjà présente à l'époque pour la majorité à l'époque de Battlefield 1942. Ouais. Et c'est vrai que celui-ci en fait, étant donné qu'il change pas les commandes vraiment, donc c'est des gens qui ont toujours leurs automatismes dans ce jeu-là et qui restent très bons. Donc à ce niveau-là, c'est assez compliqué. D'accord. Donc à mon avis, tu vas te prendre un pruneau d'ici peu de temps. Ça va pas tarder, je pense. Ouais. Ça va pas tarder. Là pour l'instant, tu fais le kéké, il y a personne, mais attends. Oh là, fais gaffe, t'as démarré un truc, je sais pas ce que c'est. Casse-toi. En fait, là, c'est un mode de jeu spécial en fait qui s'appelle le mode Titan. Donc c'est vraiment ce qui différencie cet opus en fait de Battlefield 1942. C'est-à-dire que c'est un mode qui permet de lancer en fait des missiles sur une sorte de vaisseau mère en fait. T'es rentré dans des tubes, excuse-moi. C'est-à-dire que chaque camp a un vaisseau mère. Donc on peut voir en fait l'espèce d'icône bleu et rouge en haut, donc c'est ça, deux grosses icônes. Et ces vaisseaux mères en fait ne peuvent être détruits que via des missiles. Donc il faut prendre des points de contrôle d'où on va lancer des missiles pour détruire le vaisseau mère. Et le grand intérêt c'est qu'une fois qu'on a détruit le bouclier, on peut justement faire un assaut en fait, comme un abordage. Les attaquer, quoi. Voilà, et ces phases c'est vraiment épique, c'est pratiquement homérique. On attaque cette espèce de grosse chose voilà en haut, en montant dans un hélicoptère, en arrivant dedans un peu à l'arrache, c'est vraiment intéressant. D'accord, donc là, ah oui, toi tu prends carrément un genre de dessert. T'es sûr qu'il était pas avec toi celui-là? Non. Ah d'accord. Parce qu'en fait il y a un code couleur en fait qui est assez intéressant. Ouais. Peu importe dans quel camp on est, en fait ceux qui sont avec nous sont bleus et les autres sont rouges. D'accord. Donc de ce côté-là c'est assez cool. Ah. Je crois qu'il y en a un qui m'en veut. Ouais, tu es en train de te faire tirer dessus avec des grenades. Et donc c'est vrai que c'est un jeu vraiment intéressant. Mais le problème c'est qu'ils n'ont pas vraiment fait de... Ils n'ont pas vraiment changé en fait par rapport aux opus précédents. D'accord. Ils ont pris ce qui avait fait le succès de Battlefield 1942. Ils ont rajouté en fait d'autres petits points qui avaient été intégrés dans Battlefield 2. C'est-à-dire le système de commandement en fait avec les différents ordres, le fait qu'on ait d'avoir vraiment une chaîne de commandement, voilà. Que le commandant commande à son chef de groupe, que le chef de groupe commande après à ses soldats. Et c'est vrai que c'est vraiment intéressant de ce côté-là. Après, ils ont intégré aussi une petite nouveauté assez sympa, c'est la montée en grade en fait qui permet de bloquer divers équipements. C'est-à-dire qu'on commence, on a vraiment ses mitraillettes de base, son casque de base, et plus on monte en grade en fait, et plus on peut gagner par exemple des grenades pour brouiller les signaux des mécals, choses comme ça. D'accord, excuse-moi, il y a des bleus là-bas. Ouais, je vais essayer d'aller les rejoindre. Ouais. Je peux faire un petit groupe. Ça serait sympa. Salut copain. Ouais, alors lui je suis pas au mais je vais le suivre. Salut copain Didier. Je vais monter avec lui dans le tank. Donc l'intérêt aussi c'est de pouvoir être à plusieurs dans des véhicules. C'est-à-dire que lui là il a pris le commandement et moi je prends juste le contrôle de la tourelle. Ah ouais, c'est-à-dire que c'est lui qui commande en fait et je peux descendre quand je veux, il n'y a aucun problème. D'accord, et là tu peux tirer par exemple. Voilà, je peux vraiment tirer sur... c'est excellent, c'est excellent. Moi j'aime bien l'ambiance. Question qui va... Alors je vais peut-être me faire insulter par toi mon bon Kili, mais est-ce que ça se joue en dehors du online? Il y a un mode solo en fait, mais alors le mode solo, le petit problème c'est que en fait il n'y a pas de scénario, c'est-à-dire que c'est juste des cartes. Et donc c'est vrai que c'est quand même bien moins intéressant que jouer online en fait, où il y a quand même un niveau qui est beaucoup plus haut, parce que l'IA est quand même assez limitée. Et il y a vraiment un intérêt, c'est-à-dire que on conçoit des groupes, on conçoit des stratégies, enfin des pseudo-stratégies dans le sens où c'est plus au niveau des alliances. Ouais. Mais c'est quand même beaucoup plus épique en fait quand on est en online. Quand on est online, ouais. D'accord. Abonnement? Non, c'est en fait il suffit juste d'avoir une connexion internet et c'est bon. Oh là là, alors ça c'est bien qu'on ait pensé à le dire. Il n'y a pas d'abonnement les gars, et c'est un jeu qu'on trouve à 46,90 € voilà, sur le net. C'est pas super cher. C'est pas excessif. Voilà. Le petit problème c'est qu'effectivement c'est peut-être un petit peu cher dans le sens où c'est plus un gros add-on en fait qu'un nouveau jeu. Mais c'est vrai qu'il y a une ambiance qui est vraiment une ambiance SF qui colle super bien. Ah oui, tu m'étonnes. Les véhicules sont assez originaux, il y a un design qui passe très bien. Musicalement, le peu de musique sont assez cinématographiques, donc ça passe bien. Et non, c'est vraiment intéressant. Le seul petit problème, voilà, ils auraient pu en fait reprendre ce qu'ils avaient fait dans Battlefield 2 Modern Combat en fait sur PS2,
Dans le sens où même quand on était en mode solo, il y avait une histoire. Donc il y avait vraiment des missions liées à un scénario global. C'est vrai que là, du coup, ça ampute un petit peu le jeu de cet intérêt-là en solo. Ce qui aurait été vraiment un plus. C'est pas forcément vital, mais c'est un plus qui aurait été intéressant à implémenter. Enfin bon, pour toi, de toute façon, c'est quand même une bonne pioche. Voilà, c'est vraiment une bonne pioche, ouais. Ouais, ok, bon bah ça c'est cool. T'as noté ça, 15 sur 20, donc une bonne note. Une bonne note, un bon bien, on va dire. Ouais, c'est bien. C'est intéressant, quoi. Puis c'est vraiment typiquement le jeu multijoueur qui ramène beaucoup de gens, en fait. Ouais. Il y a vraiment une grosse communauté. Il n'y a pas trop, enfin, ce qu'on appelle les noobs, en fait. Il n'y a pas trop de pardon. Pardon, excuse-moi, je te fais des gestes incroyables parce que je me demande s'il n'y a pas... Voilà, c'est ça, j'avais vu un gros méca qui est pas super sympa. Et donc effectivement, il n'y a pas trop de personnes qui sont en fait trop gênantes. Dans le sens où c'est vrai que des fois, par exemple, je me rappelle sur Battlefield 1942, il y avait beaucoup de gens qui voulaient à tout prix prendre des avions. Et dès qu'on s'approchait de l'avion, ils nous tiraient dessus même si on était dans leur équipe. Ah oui, d'accord. C'était pas vraiment une bonne ambiance, mais là c'est quand même beaucoup. Ah oui, c'était quand tu dis c'était pas une bonne ambiance, non, c'était carrément une ambiance pourrie, quoi. Ouais, c'est vraiment c'est la course à l'armement. Et là c'est quand même beaucoup plus sympa. C'est-à-dire que il y a vraiment, mais justement, c'est le système de groupe qui amène ça. C'est-à-dire que étant donné qu'on est dans des groupes spécifiques, donc on veut avoir des points de groupe, du coup on est obligé un peu de prendre sur soi, quoi. Ah ouais, non, cool. Donc là, ça donne envie, franchement ça donne envie. Il y a juste un petit truc sympa, c'est en fait quand on est dans le Titan, on peut avoir accès à des armes assez énormes comme celle-là par exemple. Et en fait là on peut vraiment défendre son Titan avec ses armes massives. Ah oui, carrément. On a une autre qui est assez sympathique, c'est celle-là. Et alors ça, si par exemple il y a des unités en dessous, c'est assez radical. Ça s'appelle l'arrosage automatique. Ouais, ça c'est vraiment radical. Ah ouais, non, c'est... Et ce qui est sympa, c'est qu'on peut donc aussi avoir des invasions. C'est-à-dire que là, je pense dans laquelle il y a des ennemis. Donc ils peuvent arriver en fait par la voie des airs en se posant sur le Titan et ils peuvent envahir le Titan de l'intérieur. Donc ça aussi, il y a vraiment une zone de combat à l'intérieur du Titan, quoi. Non, bien. Franchement, moi ça me plaît vraiment. C'est assez rare les FPS, j'aime bien. Franchement, c'est un style de jeu que j'aime bien. Je peux presque dire que je préfère presque ça au RPG. Ah oui, mais c'est différent, effectivement, c'est aussi intéressant. Et comment tu voles bien, t'es trop fort. Franchement, j'ai m'écrasé dans pas trop longtemps, mais pour l'instant, j'essaie de m'en sortir. Bon. Est-ce que tu veux rajouter autre chose ? Non, c'est bon. Juste qu'on peut sauter en parachute, ce qui est très pratique. Oui, c'est ce qui évite de recommencer sans arrêt la même chose, voilà. Piloter un hélicoptère. Donc, ça s'appelle Battlefield 2142. C'est Electronic Arts qui a édité, développé par DICE, c'est du FPS. C'est sorti le 19 octobre 2006. C'est déconseillé aux moins de 16 ans. C'est bien sympathique, c'est clair. On meurt quelquefois. Oui, voilà. Même assez souvent. Quelquefois, on se fait tirer dessus. Il n'y a pas d'abonnement, c'est gratos à partir du moment où on a une connexion internet. Le jeu vaut un petit peu moins de 47 €. Et franchement, ça doit défouler pas mal. Ouais, effectivement, c'est vraiment un très bon défouloir. Ouais. Kili l'a noté 15 et c'est vachement bien, ça aussi. Bon, et ben écoute, qu'est-ce que tu veux rajouter ? Tu veux rajouter quelque chose ? Oh non, je vais aller tuer quelques personnes. Allez, va tuer quelques... sans méchanceté. Non, c'est en toute amitié. C'est en toute amitié. Et ben, on vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On vous dit, continuez comme ça. Mangez du hibou. Voilà. C'est très bon le hibou. C'est très bon, je sais pas. Mangez du hibou. Et en attendant de se revoir, on vous fait une grosse bise sur la truffe et on vous dit à bientôt. Ciao, salut à tous. Salut. Oh, c'est vachement bien, c'est la guerre, quoi.